Yes, c'est Koto pour Champ de Vision et on est au QG des artistes. Vise le tableau, je leur refais le portrait, je peux plus les voir en peinture. Dans mon crâne de schizo, c'est le mercato. Découvre ma vraie nature. Vrai éventail, je suis resté le même. Koto suisse, wesh il faire. Personnalité de petite princesse, tout de suite, laisse les perdre. Alors moi je suis MC à la base. J'ai commencé l'écriture vers 15 ans, puis je me suis mis au mix. Et voilà, j'ai commencé au platine, j'étais au vinyle, j'allais chercher mes scuds chez Ultimate Crew, un magasin hip-hop en ville, avec DJ Kilji, DJ JC. Ça a été mes premiers mentors au final au niveau du mix qui m'ont fait connaître le mouvement hip-hop et ils m'ont mis des scuds en main. Je me retrouve avec première mixtape dans les mains, Nomad O. Et en fait, derrière, c'est Abou Mehdi, c'est KLN, c'est Alibi. C'est plein d'MC de notre ville, c'est Omix, c'est Saladin, tu vois. Et je me retrouve au premier concert à la Braise et dans le public. Et là, waouh, je flash. Je suis dans un autre monde, je me dis en fait, il n'y a pas que le rap de Paris et le rap de Marseille. Ça existe chez nous aussi. Là, j'ai choisi le QG des artistes, déjà parce que c'est notre coup de cœur 2021. Eric et Jen, c'est la famille aujourd'hui. On vient voir plusieurs showcases, on vient supporter des artistes. C'est pas un concert pour 150 personnes, c'est 40 personnes, grand max 50. C'est aussi une salle d'exposition, donc il y a des artistes qui viennent exposer. Je crois que c'est tous les mois où on change l'expo. Et voilà, il y a cette ambiance familiale, il y a cette ambiance où c'est un moment suspendu, tu vois. Le temps s'arrête. Dans mes tirs, faut que j'éradique la bêtise, décapite l'archétype du MC basique sans thématique. Wow. Dès que j'applique la technique, la thérapie, ma thérapie te laisse au bord d'une falaise. Selecta, c'est la rencontre de deux formations. Donc il y avait 4 MC qui venaient de Tarif Zonar. C'était Youskipe, Slider, Pietino, Jezo. Et AF Squad, on était 5. Donc on venait d'un gros collectif. On était vraiment beaucoup dans AF Squad. Et dedans, tu retrouvais Rulio, Rifa, Daddy Lamino, moi-même et Monsieur Joka. Et à la sortie de l'album, le 8 septembre 2012, on remplit le Rockrill et on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qui se passe. Il se passe un truc, une effervescence. On remplit une salle qu'avec du belge. Hurlement du cratère, c'est la sauce. La sélecte, la couverte et ma peau. Distribution de lyrics en dragon. Un passage de victoire à la bonne. Hurlement du cratère, c'est la sauce. La sélecte, la couverte et ma peau. Distribution de lyrics en dragon. De là, on se dit, on veut encadrer des artistes, on veut s'encadrer nous-mêmes, on veut continuer à faire de l'événementiel. Parce que l'album La Selecta en 2012 sort en septembre, mais en juin et en septembre de 2013, on organise des Welcome to Charlie Kingston. C'était pas forcément Charleroi qui était ciblé, c'était que tu sois de Kinshasa, de Tombouctou, de Rio de Janeiro, tu étais dans notre village. Notre village, c'est quoi? C'est prôner la paix, prôner le respect et toujours prôner la performance, tu vois. Toujours devenir meilleur. La compétition positive, tu vois. Et Charlie Kingston est resté. CKN aujourd'hui. On s'est vite rendu compte, tu vois, qu'avec les festivals, avec des contrats, si on voulait aller faire des animations dans les écoles et tout, il fallait des papiers officiels. Et on nous a conseillé, on nous a dit, mais mettez-vous en ASBL, tu vois. Et en 2016, pour la sortie de l'album de Bubble Souk, pour Charlie Kingston, on officialise l'ASBL. Donc on n'est plus une association de fait, on n'est plus un groupe de potes. On est des frères et on s'engage dans une assoce. Dans les années qu'on suivit, on discute après, il y avait quelques morceaux qui étaient dans le tiroir où c'était pour un deuxième projet, La Selecta. Malheureusement, les chemins de vie ont fait que, tu vois. Et je me dis, moi, je peux pas faire mourir ces morceaux. Il y a des morceaux, ils sont là et il faut les faire vivre. Il y a Gash derrière aussi qui est là et qui m'envoie des prods. Et qui voit que je suis chaud et il me renvoie des prods. Et puis il voit que je suis chaud et il me renvoie des prods. Et donc la machine se met en route. On sort Ma main droite en 2015. Je reste à l'affût, loin de vos affiches. On arrive en équipe, tu peux agrandir la piste. Vie normale, loin de vos pseudo-artistes. Je souhaite le meilleur et que les gosses s'activent. Le fait de s'organiser, le fait de rendre les choses un peu plus concrètes, directement on se professionnalise, tu vois. Et de là, on sort l'album de Charlie Kingston en février 2016, et moi je suis recondamné à vivre en avril 2016 aussi. Je dis souvent, quand j'étais sur scène pour ce projet, je disais je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je ne suis pas un condamné à mort, je suis un condamné à vivre. Et voilà, c'est l'aboutissement. J'ai tourné quasi 4 ans avec ce show.
Je venais un peu l'agrémenter. Quand on est parti au Maroc, on a fait une version avec les musiciens, avec Babel Souk, avec KLM Pietino, c'était la folie, tu vois. J'ai revu mes morceaux revivre à nouveau en 2018. Je me dis, c'est un truc de fou. Et le dernier projet solo qui est sorti, avant la dernière mixtape, c'est Nouveau Jour en 2020. Encore une petite anecdote, ça sort on sort les clips, tout est quasi fini, mixé, et en mars, on nous annonce le Covid. Et je me dis, tant pis, c'est que ça devait être ainsi. Nouveau Jour, voilà, c'est vraiment la thématique du projet, c'est un nouveau jour, une nouvelle chance de faire mieux. Et aujourd'hui, comment on fait, tu vois. Avec Domenico, avec Dom Prod, on sort 3 clips et 3 clips de qualité, tu vois. Je suis vraiment fier. Comme pour Condamné à vivre, aujourd'hui, je peux te mettre le clip de Reboot de Nouveau Jour ou de Nick's Game. Pour moi, c'est une vraie fierté parce qu'artistiquement, on s'est cassé la tête, tu vois. J'ai encore un tas de choses à faire, la liste est longue. Nick's Game, Nick's Game. J'ai encore un tas de choses à faire, la liste est longue. Nick's Game, Nick's Game. Je te parle d'accélérer, pas de pilotage. Dans mon crâne, y'a au moins 10 otages. Ce monde est schizo comme un pompier pyromane. Donc tes rimes Mike, it's my job day. Quand je veux expliquer le hip-hop en atelier d'écriture, tu vois, je fais des animations d'atelier. Et j'explique souvent que le hip-hop, c'est comme un arbre avec toutes ses racines, tu vois, qui va aller puiser dans la soul, dans le reggae, dans le raga, vraiment dans le rock, qui va aller puiser au niveau de la musique, mais pas seulement, tu vois. Et dans le hip-hop, tu vas retrouver plein de branches. On parle souvent du graphe, du b-boy, la danse, le DJing, le beatbox. Et le rap en est une branche, tu vois. Mais le hip-hop, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une culture. J'ai tout terrain, ce que t'as capté. L'intro de l'ordre va falloir s'adapter. Oui, ma main, je peux pas masquer. Je peux pas tacler. L'impro, c'était dès le départ, je vais pas dire que j'improvisais, mais dès le départ, quand tu cherches des rimes, quand tu cherches des phrases et tout, t'essayes un petit peu, tu vois. C'est un peu caduc et après, je suis tombé sur des monstres d'impro. Je suis tombé sur des gars comme Rulio de la Selecta, je suis tombé sur un Storma, sur Monsieur KLM, tu vois. C'est tous des gars qui, Slider, on improvisait des heures durant avec ma main Rifa, tu vois. C'était des heures d'impro. Et arrive une compétition en Belgique que j'avais jamais entendue. Ça existait dans d'autres pays, ça s'appelle End of the Week. Et End of the Week, la fin des faibles, c'est une compétition d'impro, mais vraiment un pro rap. Foot comme une cassette, moi. Il faut que tu me rebobines pour essayer de capter mes faces. Depuis le départ, donc, le hip-hop me reste néfaste. Si je me répète, c'est que t'as capté la phase. Et dans 5 minutes, je m'efface. Quand je crie hip-hop, tout le monde crie Belgium. Hip-hop, hip-hop. Pour End of the Week, j'y ai participé. Je l'ai même présenté du côté de la Wallonie. À la base, c'est DJ Proceed, DJ Sonar. Donc un DJ bruxellois, néerlandophone, et un DJ liégeois francophone qui se sont associés. Et il y a du niveau de fou. C'est ce qui m'a fait rencontrer des MC néerlandophones. J'ai rencontré des gars voilà, qui font que ça. Et des gars qui vont rapper dans 3 langues différentes. Et c'est un univers de dingue et tu fais des nouvelles rencontres. Et puis tu vois des championnats du monde, des championnats régionaux. Moi, j'ai gagné à Namur, j'ai gagné à Liège. Et mon meilleur résultat, je crois que je suis arrivé 2e de Belgique, tu vois. Mais des rencontres. Mon meilleur salaire, ça a été ces rencontres-là. Clic, clic, motherfucker. Si tu suffoques, on te regardera trembler avec ta bande de potes. Ça passera pour nous comme une blague rigolote. Puis quand tu tombes sur le sol, on crie boum, choque le cœur. Pour le 3e portrait, je pense que celui qui a beaucoup de choses à dire, franchement, qui a aussi une expérience, on est de la même génération. Et je pense que ça peut être une bonne continuité avec pour compléter toutes les infos, c'est ma main gâche, tu vois. C'est mon binôme de City Trip, c'est mon frérot, donc je te conseille d'aller le voir. Koto La Selecta, Charlie Kingston, pour Dans Some Vision, Chant de Vision, on y est. Merci pour l'invite, frérot. Merci pour la confiance depuis toutes ces années et pour la force que tu donnes. Tu es en train de nous faire des belles archives, parce que dans plein d'années, on pourra se dire, punaise, on y était. Et continue ton taf, frérot, parce que voilà, on en a besoin. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mourir sur place comme toi, mon frère, je suis condamné à vivre. Entre ciel et terre, je suis condamné à vivre. Entre paix et guerre, je suis condamné à vivre. Courir, souffrir, mourir sur place comme toi, ma soeur, je suis condamné à vivre.